santé. Il a instruit le ministre de l'Économie et des Finances et le ministre du Budget de prendre sans délai toutes les dispositions pour assurer l'effectivité de ce financement. Compte rendu des sessions du Conseil de gouvernement du mardi 28 janvier, du lundi 3 et du mardi 25 février 2025. Monsieur le Premier ministre chef du gouvernement, Amadou Ouriba, a fait un compte rendu résumé des sessions ordinaires des conseils ci-dessous. Pour la session ordinaire du mardi 28 janvier 2025, au titre de son message, Monsieur le Premier ministre a porté son message sur la mise en place d'une banque d'investissement pour l'entrepreneuriat des jeunes. Il a souligné que cette banque a pour objet d'adresser les lacunes structurelles en matière de financement et d'accompagnement des entrepreneurs et des petites et moyennes entreprises, permettant ainsi le développement d'un tissu économique solide et résilient. Avec pour but de développer une offre d'instruments de financement et d'accompagnement destinés aux start-up et petites et moyennes entreprises guinéennes. Pour sa concrétisation, il a informé que la primature, à l'issue d'un processus d'appel d'offres, a mandaté un cabinet de conseil pour l'accompagner dans la conception et la mise en place de ce projet. De ce fait, Monsieur le Premier ministre a invité les membres du gouvernement à apporter un appui à la mise en œuvre de cette importante initiative qui constitue une réponse aux problématiques d'accès au financement et à l'accompagnement des jeunes entrepreneurs et des petites et moyennes entreprises guinéennes. Au titre des communications, Monsieur le ministre de l'Administration du Territoire et de la Décentralisation a fait une communication relative à la présentation de l'avant-projet de loi portant modification de la loi organique L 2017-039-AN du 24 février 2017 portant code électoral de la République de Guinée. Madame la ministre de la Promotion féminine de l'enfance et des personnes vulnérables a fait une communication relative à la présentation de l'avant-projet de loi portant protection et promotion des personnes handicapées, adossé à un texte d'application dont le projet de décret portant attribution, organisation et fonctionnement du Conseil national des personnes handicapées. Pour la session extraordinaire du lundi 3 février 2025, au titre de son message, Monsieur le Premier ministre a abordé 3 points, à savoir l'immersion gouvernementale, les dossiers sur l'énergie et le point d'information concernant l'immersion gouvernementale. Monsieur le Premier ministre a souligné que c'est en exécution d'une instruction du président de la République qui voudrait que le gouvernement soit plus près des populations, à l'écoute de leurs préoccupations, afin de mieux comprendre les défis de développement du pays, qu'il a conduit l'immersion gouvernementale dans les régions administratives de Zérékoré, Farana et Kankan. Ceci au moment où nous nous engageons dans la mise en œuvre du programme Simandou 2040 qui doit prendre en compte et intégrer la problématique du développement de l'ensemble de notre pays de manière inclusive. Le chef du gouvernement a fait un compte rendu sur la rencontre de Dar es Salaam en Tanzanie tenue le 27 et 28 janvier 2025, intitulée le sommet N300. Cette rencontre organisée par la Banque africaine de développement, la Banque mondiale et la Fondation Rockefeller et plusieurs autres partenaires avait pour objectif de mettre en place les bases de financement pour donner un accès à l'électricité à 300 millions d'Africains d'ici 2030. À cet effet, le chef du gouvernement a informé que notre pays a participé à cette importante initiative et doit élaborer dans les meilleurs délais un document ou pacte national qui vise à éradiquer la pauvreté énergétique d'ici 2030. En outre, Monsieur le Premier ministre a porté à la connaissance du Conseil de l'ouverture de la réunion du Conseil des ministres de l'OMVS qu'il a présidé. À cet effet, il est revenu sur la nécessité pour la Guinée de se mobiliser afin de trouver le financement nécessaire à la réalisation de cet important projet, notamment le barrage de Koukountamba et des infrastructures annexes dont la majorité se trouve en Guinée. En plus, le chef du gouvernement a annoncé le démarrage des négociations avec GTA, le groupe émirati, pour un investissement d'1 milliard d'euros, dont une majorité de financement sera consacrée à l'énergie
Pour ce faire, il a mis l'accent sur la nécessité de diligenter la production des documents nécessaires au lancement effectif des activités. À cet effet, il a invité les ministres en charge des Finances et de l'Énergie à diligenter la finalisation des différents documents. S'agissant des points d'information, M. le Premier ministre a informé le Conseil de la mise à disposition du rapport final de la Commission nationale d'enquête sur les événements de Zérékoré. Ensuite, il a informé avoir reçu les représentants du G5, la CEDEAO, la France, l'Union européenne, les États-Unis et le PNUD, avec lesquels il a échangé sur le chronogramme pour le retour à l'ordre constitutionnel et l'appui des partenaires, en particulier l'organisation de la table ronde des bailleurs. Par ailleurs, le chef du gouvernement a aussi porté à la connaissance du Conseil qu'il a reçu en présence du ministre de l'administration du territoire une délégation des jeunes dealers de l'axe Amdallah et Kabeleng qui étaient venus solliciter leur implication dans les activités pour la gestion sécuritaire de l'axe. Leur démarche volontariste a été, selon eux, inspirée du fait qu'ils ont compris et adhèrent aux idéaux du CNRD et soutiennent donc entièrement le président de la République dans ses efforts en faveur de la Guinée. Ces jeunes souhaitent participer aux efforts du développement du pays et restent à la disposition des autorités, en particulier du ministre de l'Administration du Territoire, pour ne plus avoir de problèmes sécuritaires et faire de cette partie de la capitale un havre de paix et un modèle de développement. Enfin, le chef du gouvernement a rappelé aux membres du Conseil la transmission au Fonds monétaire international des informations qui avaient été demandées dans le cadre de discussions pour la conclusion d'un programme. Il a saisi l'opportunité pour remercier le président de la République pour tout l'appui et l'accompagnement qu'il a personnellement apporté afin que les discussions avancent. Pour la session ordinaire du mardi 25 février 2025, au titre de son message, M. le Premier ministre a abordé 3 points, à savoir le point sur la première phase de l'immersion gouvernementale, le rapport de la Commission d'enquête nationale indépendante relative aux événements de Zérékoré, les informations diverses, mission du FMI et mois de Ramadan. S'agissant du point sur la première phase de l'immersion gouvernementale, M. le Premier ministre a indiqué que le gouvernement s'est rendu au plus près des populations à l'écoute de leurs préoccupations afin de mieux comprendre les défis de développement de notre pays. À ce titre, il a salué l'esprit d'équipe qui a prévalu et a reconnu le dévouement de tous les membres du gouvernement pour la réussite de la mission. Le Premier ministre a salué l'esprit d'effort et de partage des membres du gouvernement avec les populations. Pour cette première phase, l'équipe gouvernementale a pu mesurer les avancées, mais aussi les défis liés aux infrastructures en général et routières en particulier. Il a ajouté que depuis l'avènement du CNRD, beaucoup d'efforts ont été faits, mais des défis importants restent à relever, car nos villes et villages, en particulier ceux frontaliers, doivent faire l'objet d'une attention particulière en vue de favoriser l'intégration sous-régionale et la mobilité des populations. Le gouvernement a apprécié les progrès réalisés en matière de santé et a insisté sur la nécessité d'accroître la couverture sanitaire en allant vers une couverture universelle. Il a affirmé avoir compris les besoins en matière d'électricité, d'accès à l'eau potable et de modernisation de l'administration territoriale, de qualification du personnel et de sécurité. Dans ce contexte, il a sollicité au nom du gouvernement une présentation par le comité stratégique Simandou sur les défis de fin des travaux d'infrastructure afin que le gouvernement propose la mise en œuvre des solutions pour répondre à tous ces défis. Par ailleurs, M. le Premier ministre a fait savoir que la date de la seconde phase de l'immersion qui couvrira le reste des régions sera communiquée en temps opportun, en vue de poursuivre l'instruction du président de la République jusqu'à son terme. Enfin, il a saisi l'occasion pour réitérer ses remerciements à l'ensemble des membres du gouvernement pour l'esprit d'équipe, la collégialité, la mise en œuvre d'approches multisectorielles et intersectorielles afin de répondre d'une seule voix aux préoccupations des populations guinéennes. Relativement aux informations diverses, M. le Premier ministre a tout d'abord annoncé la présence de la mission du Fonds monétaire international dans notre pays
pour la suite des négociations relatives à la conclusion d'un programme d'appui. Il a informé que le ministre en charge des Finances et du Budget, ainsi que le gouverneur de la Banque centrale, co-dirigent les travaux qui avancent bien et que le ministre de l'Économie et des Finances est chargé de faire un compte-rendu des principales conclusions de la mission au prochain Conseil des ministres. Pour finir, à l'occasion du mois saint de Ramadan et du carême chrétien, le Premier ministre a souhaité au nom du chef de l'État un excellent mois de pénitence au peuple de Guinée. Au titre des communications, Madame la ministre de la Promotion féminine, de l'enfance et des personnes vulnérables a présenté une communication relative aux préparatifs de l'organisation du mois de mars dédié à la femme. Au titre des décisions, pour la session ordinaire du mardi 28 janvier 2025, au titre de la communication du ministère de l'administration du territoire et de la décentralisation relative à la présentation de l'avant-projet de loi portant modification de la loi organique L 2017-039 AN du 24 février 2017 portant code électoral de la République de Guinée. Décision. Le Conseil a approuvé la communication du ministre en charge de l'administration du territoire portant sur l'avant-projet du code électoral, puis a instruit au secrétaire général du gouvernement de procéder à la transmission de cet avant-projet au Conseil national de la transition et de suivre la procédure. Au titre du ministère de la Promotion féminine, de l'enfance et des personnes vulnérables, communication relative à la présentation de l'avant-projet de loi portant protection et promotion des personnes handicapées, adossé à un texte d'application dont le projet de décret portant attribution, organisation et fonctionnement du Conseil national des personnes handicapées. Décision. Le Conseil a approuvé la communication de Madame la ministre en charge des personnes vulnérables, puis a instruit au secrétariat général du gouvernement de procéder à la transmission de cet avant-projet au Conseil national de la transition et de suivre la procédure. Pour la session ordinaire du mardi 25 février 2025, au titre du ministère de la Promotion féminine, de l'enfance et des personnes vulnérables, communication relative aux préparatifs de l'organisation du mois de mars dédié à la femme, le Conseil a soutenu la communication de la ministre et a invité les membres du gouvernement à apporter leur contribution en vue de la réussite du mois de la femme 2025. Divers. Monsieur le ministre de la Santé et de l'Hygiène publique a informé le Conseil de l'inauguration des centrales d'oxygène à Kankan, Labé, des centres de santé de Sanfina à Kankan, de Lébékérin, Téliré à Mali, de l'Agence régionale de la pharmacie centrale de Guinée à Mamou. Il a également informé que les travaux relatifs aux centrales d'oxygène sont en cours pour les autres régions. Pour finir, il a annoncé le décès de l'érudit de Madina Nianou dans la préfecture de Koubia. À cette douloureuse circonstance, sur instruction du chef de l'État, il a formé une délégation qui s'y est rendue le vendredi 21 février 2025 pour présenter les condoléances à la famille et aux parents et amis du défunt. La famille et la notabilité, très satisfaites, ont exprimé leur reconnaissance et gratitude au chef de l'État par des prières pour la paix, la cohésion sociale et pour un développement harmonieux de notre pays. Madame la ministre de l'Environnement et du Développement durable a informé le Conseil que dans le cadre de la mise en œuvre des recommandations issues de la participation guinéenne à la COP 16 sur la lutte contre la désertification et la sécheresse en décembre 2024 à Riyad, la Guinée s'est engagée à adhérer à l'agence panafricaine de la Grande Muraille Verte. Monsieur le ministre de l'Agriculture et de l'Élevage a informé le Conseil que 95 fermes victimes de la grippe aviaire en 2022 ont été retenues pour recevoir un soutien financier à travers le projet PDACG de la Banque mondiale, le Fonds de développement de l'agriculture FODA et la Direction nationale de l'alimentation et de la production animale, DNAPA. Monsieur le ministre de l'Enseignement supérieur, de la Recherche scientifique et de l'Innovation
a informé le Conseil de la remise de 1000 ordinateurs portables aux institutions d'enseignement supérieur de la République de Guinée le lundi 3 février 2025. Il a précisé que dans un premier temps, 300 ordinateurs seront distribués aux meilleurs étudiants du Grand Conakry et les 700 autres aux établissements de l'intérieur du pays. Monsieur le ministre de l'Énergie, de l'Hydraulique et des Hydrocarbures a fait un compte-rendu relatif à la tenue des conférences de l'OMVS et de l'OMVG. S'agissant de la conférence de l'Organisation pour la mise en valeur du fleuve Sénégal, elle a abouti à l'adoption de résolutions intégrant les revendications formulées par la République de Guinée. Concernant l'Organisation pour la mise en valeur du fleuve Gambie, elle a porté sur la rotation des responsabilités et répartition des instances. À cet effet, la présidence du Conseil des ministres de la dite organisation est désormais dévolue à la République de Guinée. Le siège de la SOGESART, Société de gestion et d'exploitation des réseaux de transport d'électricité, a été attribué à la Guinée. Quant au Haut Commissariat de l'OMVG, il revient à la République de Gambie et l'installation des membres désignés est prévue au courant du mois de février à Dakar. Le ministre a informé que la Guinée a officiellement signé les résolutions de l'Organisation pour la mise en valeur du fleuve Gambie. Monsieur le ministre du Plan et de la Coopération internationale a informé le Conseil de la signature du contrat de reconstruction du pont de Farana dans le cadre de l'accord de don entre l'Agence japonaise de coopération internationale et la République de Guinée pour un montant de 2,72 milliards de yens japonais, soit 17,36 millions de dollars US. Les travaux débuteront au mois de mars pour une durée de 24 mois. Le ministre a aussi fait le point sur sa mission au sommet mondial du gouvernement à Dubaï. Il a également informé le Conseil avoir signé un avenant avec le Fonds d'Abu Dhabi pour le développement dans le cadre du financement de l'échangeur de Koza à Conakry pour un montant de 26 millions de dollars américains. Monsieur le ministre de la Culture, du Tourisme et de l'Artisanat a informé le Conseil que la République de Guinée a été désignée pays invité d'honneur du Festival des musiques urbaines d'Anoumabo en Côte d'Ivoire, prévu le 14 avril 2025. Le ministre en charge de l'urbanisme et de l'habitat a annoncé le lancement des travaux de construction de la cité administrative de Guéguédou le mercredi 26 février 2025. Le ministre du Travail et de la Fonction publique a fait part au Conseil de sa proposition de réaménagement des horaires de travail pendant le mois de Ramadan et de carême chrétien. Pour clore, il a informé de la signature de la Convention collective des mines et carrières et du programme pays pour la promotion du travail décent, puis a annoncé la mise en place du système d'information du marché du travail. Le ministre des Transports et porte-parole du gouvernement a fait un compte-rendu de son récent séjour au Royaume chérifien du Maroc concernant la rencontre mondiale sur la sécurité routière. Le Conseil des ministres